Bonjour à tous. Alors, les énergies du mois d'octobre pour les natifs du Capricorne. Alors, on va commencer par le Lightseers Tarot que j'ai mélangé tout à l'heure et une carte est sortie, donc je l'ai mise ici. Et puis mon autre jeu que j'utiliserai après, qui est le Radiant Wise Spirit Tarot, une autre carte est tombée, donc je l'ai mise au-dessus, mais par contre, elle est pas visible, donc on va la laisser telle qu'elle est. Euh, donc, retourner. Voilà. Et la dernière, on va prendre celle-là. Alors, donc, on a l'énergie de l'as de coupe. Et cette énergie de l'as de coupe, elle est très intéressante. Elle a deux énergies, deux significations possibles. Celle d'un nouvel amour qui commence ou celle de quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez commencer. Alors, dans les énergies du défi ou de l'obstacle à relever, on a la roue de fortune. Ah ah, donc la roue de fortune nous parle effectivement d'un changement. Donc peut-être que en réalisant cette chose qui vous tient à cœur, votre vie va changer et cette roue de fortune va tourner. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, on a les énergies du magicien. Alors, cette énergie du magicien, elle est extraordinaire. Elle vous parle d'une d'une maîtrise des éléments. Elle vous parle du fait que presque l'univers vous pousse à réaliser cette chose si c'est quelque chose que vous devez réaliser. Il est là, ce magicien, pour vous dire allez-y et choisissez, euh, prenez ce qu'il vous faut pour réaliser cette chose qui vous tient à cœur. Euh, la force est avec vous, on dira. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer est l'énergie du 9 de bâton. Dans ce mois-ci, cette carte du 9 de bâton, elle est sortie dans énormément de jeux. C'est incroyable. Et l'énergie du 9 de bâton, elle est celle de dépasser ses limites. Là, on a une personne qui a cette barrière à passer. Ces 9 bâtons, ils sont là pour vous dire, eh bien, maintenant, toute cette énergie que vous avez accumulée, vous devez l'employer à donner ce dernier coup de rein parce que ça ne s'arrête pas là, il faut encore y aller. L'énergie au cœur du jeu, elle est à celle du 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est soit l'idée de partir, de voyager, soit l'idée de quitter un état de dépression ou euh, pour aller vers du mieux. Et donc c'est une carte qui nous laisse un petit peu dans le doute. On part, en tout cas, on quitte quelque chose, soit on part en voyage, soit on va vers un meilleur dans notre vie. Dans la vie sentimentale, on a la mort, la transformation. Il se passe quelque chose change dans votre vie sentimentale, un bouleversement, on ne sait pas. C'est lié à cette roue de fortune qui fait partie de vos défis à relever. Donc, très intéressant. Peut-être que, du coup, ça pourrait être un nouvel amour qui arrive. Cette idée de transformation dans votre vie affective ou vie sentimentale, finalement. Il y a aussi cette possibilité. Donc, à vous de voir laquelle résonne avec votre vie. Dans votre travail ou dans votre vie sociale et matérielle, on a un 4 de coupe qui nous indique que vous vous ennuyez et vous aimeriez mieux. Et quand on voit toutes les cartes que vous avez ici, on comprend
que ce magicien qui vous pousse là-haut, des énergies extérieures, c'est lui qui vous dit, «Fou, tu pourrais peut-être faire mieux, tu pourrais vivre mieux, il y a quelque chose d'autre qui t'attend» et c'est ça qui vous rend un peu, mélancolique. Et vous avez donc cet état, donc dans votre vie intérieure, qui est manifesté par ces 5 de coupe. C'est-à-dire, vous avez, des choses qui sont liées au passé et que vous regrettez et ce passé, en fait, vous empêche d'avancer donc le jeu vous dit: «Non mais ne regardez pas ce qui s'est passé derrière vous, toutes ces coupes renversées, ne vous intéressez pas à elles. Votre futur, votre destin repose dans votre main» et là, on voit que, cette personne, elle a 3 coupes renversées, une autre qu'elle renverse nonchalamment, du bout du pied et elle en tient une autre, dans une main et c'est celle-là qui compte. Dans, la position qui nous parle d'un débouché, une évolution dans un futur proche, on a ce 6 de bâton qui nous parle de victoire, qui nous parle de réussite. Mais attention, c'est une réussite, qui ne vous tombe pas, toute crue dans la bouche. C'est une réussite, heu que vous devez entretenir, c'est un état assez fragile et votre travail doit être perpétuel pour garder cette, réussite. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Alors, nous continuons avec ce jeu-ci qui est le, Radiant Wise Spirit Tarot et qui est un Rider-Waite, tout simplement. Mais avec des couleurs plus vives et ce qui le rend assez agréable. Alors, l'énergie du moment sur l'as de coupe, elle était tombée et c'est le 8 d'épée. Donc l'idée que vous avez des peurs et des peurs à dépasser. Dans, le défi à relever, on a, sur cette roue de fortune, on a encore des épées et on a des 5 d'épée. Donc on nous parle de on nous d'un côté, vous avez des peurs à dépasser, de l'autre, on a des questions qu'on se pose et qui nous perturbent. Alors peut-être aussi des petits conflits. On va voir ça. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, on a un as de coupe, on a un deuxième as de coupe. Donc c'est vraiment important. Donc on a vraiment quelque chose à créer qui vous tient à cœur, ou bien vous avez une rencontre. Là, c'est une des deux, et c'est franchement les choses qui sortent le plus de ce tirage pour l'instant. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, en plus de ce 9 de bâton, c'est celle du 4 d'épée qui nous parle de guérison. Donc si vous avez des peurs, si vous avez des blessures, vous devez vous guérir. Au cœur du jeu, sur ce 6 d'épée, qui nous parle de quitter un état de dépression, donc on est vraiment en liaison avec ce 4 d'épée, on a l'empereur. Et cet empereur, il est le représentant du pouvoir sur la matérialité, sur la matière. Il est dans l'action, il contrôle, et donc cet arcane, c'est celui qui domine le jeu pour l'instant. Dans votre vie sentimentale, pour compléter cette mort, on a les amoureux. Donc en fait, je révise ma copie, puisqu'on a les amoureux, puisqu'on a cette transformation à réaliser dans la vie affective, ces 2 coupes sont, ces 2 as de coupe, concernent vraiment votre vie sentimentale. Elle veut dire que quelque chose se transforme dans votre vie sentimentale,
quelque chose de nouveau se manifeste dans votre vie sentimentale. Et pour pouvoir la vivre pleinement et faire tourner cette roue, vous allez devoir guérir des blessures. Dans le travail, avec au-dessus de ce sentiment d'ennui, on a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse nous parle de sagesse, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de chercher au fond de nos instincts et de nos intuitions cette clairvoyance qui va nous aider à dépasser cet ennui. En fait, c'est peut-être parce que vous avez cette sagesse intérieure que vous vous ennuyez, parce que vous avez d'autres exigences. Et dans votre vie intérieure, sur ce 5 de coupe, vous avez un roi d'épée. C'est-à-dire, vous avez cette maîtrise de votre mental. Et c'est quelque chose qui est important parce que vous avez des peurs à dépasser, vous avez des guérisons à accomplir, vous avez ces cartes d'épée qui sont un petit peu perturbantes et vous devez travailler sur votre expression verbale et sur ce mental parce que vous devez accueillir cet as de coupe, vous devez effectuer cette transformation dans votre vie affective et vous devez donc maîtriser du coup ce mental pour dépasser vos peurs et dépasser tous ces petits tourments, là, ce 5 d'épée. Avec le 6 de bâton, on a encore une carte dans les bâtons et c'est le 8 de bâton. Donc vous avez une espèce de triomphe et de réussite avec ce 6 de bâton et il s'accompagne d'un 8. Et le 8 de bâton, il nous parle d'être à l'écoute des signes, des synchronicités, des choses qui se manifestent à nous. Donc ce jeu, il nous appelle à nous recentrer, guérir ses blessures, dépasser ses petits tourments intérieurs, dépasser ses peurs, sortir d'un état peut-être de dépression et écouter tous les signes et les choses qui se présentent à nous. Parce que quelque chose va se manifester. 2 as de coupe. Donc quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie sentimentale et va la transformer complètement, la bouleverser. On a vraiment comme défi à relever une roue de fortune. Donc, pour pouvoir faire tourner cette roue de fortune, il va falloir être à l'écoute de tous les signes. Grâce à cette grande prêtresse, vous allez avoir la sagesse de décoder tous ces signes qui nous viennent du monde invisible. Et n'oubliez pas que vous avez ce magicien dans les forces extérieures. Donc ce magicien, c'est une force cachée, une force occulte qui agit et qui manipule toutes les énergies et qui vous guide vers cet as de coupe. Donc, soyez l'empereur, soyez serein, assis, ayez confiance et normalement, vous devriez passer ce mois d'octobre avec la sérénité parce que vous aurez réglé ces problèmes de peur et de tourment intérieur pour pouvoir accueillir cet as de coupe qui va vous permettre de transformer votre vie sentimentale. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.